Alors bonjour à toutes et tous. J'avais dit, hein, je ferai une petite vidéo un petit peu pour vous remontrer ce que je vous demande pour la semaine prochaine, à savoir la création d'une brosse. L'idée, ça va être ceci. Ça va être de créer un nouveau fichier. Ici, je vais créer un nouveau fichier de, par exemple, 1800 sur 1200, qui sera mon fichier de démo. Je vais un petit peu dessiner quelque chose avec la brosse que je vais créer. Alors attention, ici on l'a vu au cours, bien vérifier qu'on soit en pixels dans ce cas-ci. Enfin en tout cas, soyez bien conscient des unités utilisées. On reste en RVB ici. Tout simplement, on va créer ceci. Donc ça c'est mon fichier de démo. Et on va créer un autre fichier. Je vais cliquer sur la petite icône ici. Un petit fichier 2000 par 1000, toujours en 300 dpi, qui sera la pointe de ma brosse. Donc ici, je vais reprendre une brosse de base. Donc vous vous souvenez, ce qu'on a vu, les brosses, il y a toutes sortes. Il y a des brosses de distorsion, de motifs, de gomme, etc., de clonage et tout et tout. Nous, on va vraiment utiliser ici comme base une brosse simple de dessin ou de peinture ou quelque chose comme ça. Moi je vous conseille vraiment quelque chose de tout simple ici, peut-être si vous avez l'occasion de travailler avec une tablette, avec déjà une variabilité du trait en fonction de la pression. Donc par exemple celle-ci, où je vais avoir l'épaisseur du trait qui va varier en fonction de la pression sur le stylet. Et évidemment, activez votre outil brosse ici, mais ça doit déjà être le cas. Je rappelle le raccourci pour l'outil brosse, c'est la lettre B, tout simplement, qui vous permet de venir le récupérer. Peu importe l'outil qui est sélectionné, si vous appuyez sur B, vous revenez à la brosse. Et aussi, autre raccourci que je rappelle, c'est la touche Shift et puis cliquer glisser vers la droite ou vers la gauche pour augmenter la taille de votre brosse de base. Voilà, donc on sélectionne une des brosses ici. Vous voyez que dès que j'ai modifié la taille de la brosse, j'obtiens ce petit crayon ici, qui veut dire que j'ai modifié un des paramètres de la brosse, qu'elle n'est pas dans son état par défaut, on va dire. Tous ces paramètres peuvent être modifiables ici en haut. Donc je clique sur cette petite icône ici pour faire apparaître cette fenêtre. Alors je vais revenir sur ma brosse ici. Et on avait vu, alors peut-être que ceci est fermé par défaut. Alors je vais surtout cleaner un peu ceci. Voilà, c'est peut-être fermé. Alors vous cliquez sur les petites flèches ici pour l'ouvrir. Si je veux réinitialiser ma brosse, puisqu'ici j'ai déjà modifié la taille de la brosse dans l'interface, je peux cliquer sur le petit bouton ici. Et là, elle est réinitialisée à sa taille d'origine, dans ses paramètres d'origine. Donc l'idée ici, alors on pourrait déjà le faire à partir d'une brosse existante, donc de se dire ok, moi j'ai ça, mais je veux en plus, je sais pas moi, modifier l'opacité de ma brosse. J'active les paramètres du stylet pour aussi la modifier en fonction de la pression. Donc si je fais ça, je vois que à la différence d'avant, si je n'appuie pas très fort, non seulement mon trait est fin, mais en plus il a une opacité réduite. Donc vous pouvez modifier les paramètres d'une brosse existante, ça c'est une chose, mais là on utilise vraiment un tampon de base qui est une ellipse. On se rappelle un petit peu les workshops où on faisait suivre, et on avait une ellipse qui suivait la souris, et c'est à peu près la même chose qui se passe ici. Donc première chose, on peut modifier une brosse existante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va venir lui ajouter notre propre tampon. Donc je vais désactiver ceci pour l'instant. On va réinitialiser ceci. Et je vais venir ici sur mon fichier que je vais utiliser pour mon tampon. Alors pour ceci, c'est ça qu'il faut un petit peu se dire, c'est que je suis assez libre pour tout ce que je vais faire ici. Donc je pourrais
là, je vais créer un tampon que je vais utiliser pour cette brosse de base ici. Mais pour dessiner ce tampon, je peux utiliser d'autres brosses. Donc, libre à moi de venir ici utiliser voilà, un truc comme ça. Puis une brosse comme ça, que ça donne comme ça, pouf. Je fais un petit peu n'importe quoi, vous avez compris. Hein. Je ne sais pas très bien ce que tout ça va faire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Je rappelle, si vous avez envie d'effacer un... Je sais pas pourquoi il m'a mis une sélection. J'ai dû faire une fausse manœuvre. Si vous avez envie d'effacer un trait ou quoi, vous cliquez ici sur la gomme ou bien vous appuyez sur E. Et vous voyez que j'ai pas changé d'outil. Je suis toujours avec ma brosse. Hein, il n'y a pas d'outil gomme, je rappelle. Mais ma brosse est en mode gomme. Donc avec la même pointe de brosse, je vais venir ici gommer. Ce qui est intéressant quand vous avez par exemple des brosses comme ceci, et puis vous venez gommer, vous allez garder la même texture et le même type de tampon, ce qui va pas mal brouiller les pistes. Donc mettons que je prenne ceci comme tampon de base. Donc pour ça, je vais aller reprendre maintenant la brosse que je veux modifier, donc par exemple celle-ci, que j'avais tout à l'heure. Je vais remettre ceci, voilà, comme ça. Je vais recliquer sur ma fenêtre. Et là, je vais aller sur pointe de brosse. Ici, donc là, j'ai mon... Ah oui, erreur, vous voyez, je suis toujours en mode gomme. Donc avant de faire ça, je vais repasser en mode normal. Voilà, clic. Donc là, je suis avec ma brosse de base. Maintenant, donc, je vais bien sur pointe de brosse, je clique sur prédéfini. Là, vous voyez que vous avez toutes sortes de types de tampons, vous pouvez tester, essayer. Voilà, l'idée ici, même si on pourrait faire ça, hein, venir tester ceci, il y a plein de choses intéressantes. Mais l'idée, c'est de venir créer notre propre tampon. Donc je vais cliquer ici sur plus tampon. Et je vais mettre ici tampon 2 par exemple. On va laisser tout ceci par défaut et je vais cliquer sur enregistrer. Et là maintenant, si je peins, je vais voir que le comportement de la brosse il est le même, sauf que mon tampon a changé. C'est-à-dire la forme qui se répète a changé, mais les paramètres de variabilité de la taille ou de l'opacité, etc. sont toujours les mêmes. Et je peux venir ici les modifier. Donc par exemple ici, si j'appuie de plus en plus fort, on voit que ici voilà la courbe qui correspond à la transcription de la pression en taille, mais si je fais par exemple ceci, je vais avoir une taille qui va augmenter très fort, et puis qui va diminuer par exemple. Ça va faire un truc horrible ça, mais donc ici je vais appuyer tout doucement et puis de plus en plus fort, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Hein, donc on monte tout de suite en taille et puis on redescend tout de suite. Donc c'est très, c'est un petit peu space, mais on va plutôt faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez venir paramétrer tout ça. Ce qui est intéressant pour des brosses, vous pouvez aussi définir une taille de base. Hein. Pour votre brosse, ça va se situer dans les paramètres de la pointe de brosse ici. Hein, donc moi je peux dire, voilà, ma taille de base c'est ceci par exemple. Et on peut faire varier des paramètres comme la rotation par exemple. Je vais cliquer ici. Je crois qu'on l'avait fait au cours, et faire varier cette rotation non pas en fonction de la pression du stylet, mais en fonction de son inclinaison sur l'axe des X, donc entre guillemets horizontalement, non pas vers moi, mais parallèlement à moi. Donc si je fais ceci et que je descends, je vais avoir mon motif qui va se répéter, et si je le fais en inclinant mon stylet, je vais avoir une rotation qui va s'effectuer. Après, qu'est-ce que ça donne si je fais ceci?
Voilà, là c'est vraiment en fonction de la pression. Et donc on vient un petit peu brouiller comme ça les pistes. Il y a plein de choses à paramétrer. Vous pouvez aussi définir des paramètres de dispersion. Alors vous voyez ici en haut à gauche hein, l'aperçu. Donc ça c'est avec une dispersion très faible. Je vais peut-être revenir à une taille moindre de ma pointe de brosse pour que ceci soit plus... un petit peu... voilà. Une dispersion ici. Et vous voyez, si je viens augmenter ce paramètre-là, par exemple comme ceci, c'est aussi lié à la pression. Hein, donc, au plus j'appuie, au plus mes éléments vont venir se disperser. Si je mets encore une force plus grande, hein, j'appuie tout doucement, j'ai quasi un trait, et au plus j'appuie, au plus ils vont se disperser. Donc voilà, plein de choses à tester. Peu importe, hein, tout ça, essayez de trouver quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est d'y passer un petit peu de temps. C'est pas de vite mettre en effet, et puis d'enregistrer votre fichier, et puis comme ça, c'est fait. L'idée, c'est de trouver une brosse intéressante, et puis de venir un petit peu l'exploiter, l'explorer dans l'autre fichier. Donc, je vais laisser ceci comme ça. Imaginons que je sois content de ma pointe de brosse ici. Je vais la faire quand même un petit peu plus grande de base. Voilà. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur enregistrer le nouveau pré-réglage. Vous lui donnez un nom. Pourquoi pas votre nom. Voilà, Nicolas. Et là, vous pouvez charger, soit créer une vignette à partir de la bibliothèque d'icônes, donc choisir le type d'outil, un petit peu de quoi il s'agit, et soit charger une image extérieure éventuellement, ou charger la vignette du brouillon, qui ici est vide, donc je vais peut-être aller retourner ici, elle est ici, hein, la vignette du brouillon, c'est ce carré ici. Donc ici, je peux faire une démo un peu comme ça, par exemple, et recommencer. Donc je vais appeler ça Nicolas, charger la vignette du brouillon. Donc on va prendre ceci, on l'enregistre, et à partir de ce moment-là, vous voyez, elle est venue se placer ici dans mes brosses, ici en bas. Et maintenant, je peux venir ici, essayer de... créer quelque chose d'intéressant avec ça, peut-être à partir d'une image ou que sais-je, ou de faire une démo plus technique des différentes possibilités de la brosse. Ça, je vous laisse un petit peu explorer. Voilà, libre à vous, tant qu'il y a une zone dans votre fichier de démo qui montre un petit peu à quoi ressemble votre brosse, de venir explorer aussi d'autres brosses ici que vous viendriez tester sur votre fichier, pourquoi pas. Mais en tout cas, laissez une zone assez large dédiée à votre brosse seule. Donc voilà. Une fois que vous avez ce fichier-ci de démo, une fois que vous êtes content, c'est pas le cas ici, hein, mais bon, vous l'enregistrez. Donc là, vous le voyez pas, mais je fais fichier enregistrer sous. Et ici, vous allez choisir un endroit, hein, peu importe. Et ce fichier, vous pouvez l'enregistrer soit au format Krita, mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment utile, soit au format JPEG. Mais Krita, c'est peut-être pas mal de l'enregistrer en Krita, surtout si vous avez créé différents calques. Comme ça, on les conserve. Donc, format Krita, c'est KRA. Donc, enregistrer sous, format Krita, et vous le sauvez. Voilà, vous lui mettez un nom, Nicolas Brosse. Voilà, sur le bureau. Libre à vous aussi d'enregistrer un JPEG, ça permet aussi de comparer les poids des fichiers, etc. Je fais ça c'est une chose, et pour mon tampon ici, ça c'est différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier enregistrer sous, et là on va faire tampon brosse Nicolas, par exemple, je ne sais pas.
Et là, on va venir chercher, où est-ce qu'il se cache? Voilà, un fichier KPP, pré-réglage de brosse Krita. Et on va l'enregistrer. Voilà, tout ça, vous pouvez le laisser tel quel. Et voilà, et vous me rendez ces deux fichiers. Peut-être, si vous enregistrez ceci en Krita, faites-en aussi un fichier JPEG. Comme ça, on aura plus facile à faire une galerie photo. Ou bien vous l'enregistrez que en JPEG. En fait, pour ceci, c'est pas très très important. Voilà, donc un fichier JPEG ou Krita pour votre démo et un fichier KPP pour votre tampon. Et vous me déposez les deux dans le drive. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. À mon avis, j'ai été trop long. Mais voilà, comme ça vous avez un petit peu des pistes. Bon travail.